Beauté divine, mes très chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre, eh bien, on va voir général, on va dire, hein. Je vais vous inviter dans un premier temps à vous recentrer, à vous ancrer et à ressentir les énergies. Mais d'abord et avant tout, si vous le voulez bien, euh, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous imaginer une colonne de lumière blanche qui vous parcourt du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds et qui vous vient par le sommet de votre tête et qui se prolonge sous vos pieds et qui va jusqu'au centre de la terre. Elle est bien dans l'axe, cette colonne de lumière. Elle vous traverse et elle vous apporte tout son amour. Et vous pouvez ressentir son amour se déverser à travers vous. C'est la lumière d'amour divine, cet amour sans la moindre inconditionnel qui vous apporte toute sa protection et tous ses bienfaits au quotidien, à chaque instant. Il vous suffit de vous connecter à elle et elle est là pour vous, pour votre bonheur le plus total, pour tout arranger, pour vous. Eh bien, cet amour divin, cette lumière, vous pouvez visualiser qu'elle se répand à présent dans toutes les cellules de votre corps. Elle se répand et elle va réparer tout ce qui doit être réparé. Il n'est pas nécessaire de vous accrocher, de mentaliser. Ne mentalisez pas. N'imaginez pas ce qu'elle est en train de faire. Juste, vous la laissez. Vous imaginez, juste comme ça, vous imaginez qu'elle va dans chacune de vos cellules pour les guérir, pour les réparer, pour dénouer les nœuds que vous avez pu construire au fil de votre vie. Et cette lumière blanche, cette lumière divine, non seulement va guérir et réparer et reconstruire les cellules de votre corps, mais vous allez imaginer aussi qu'elle va se répandre bien au-delà et dans tous vos corps, le corps astral, le corps énergétique, tous vos corps. Et puis, elle va également se répandre dans toutes vos dimensions. Nous sommes des êtres interdimensionnels, donc elle va opérer le même travail de soins, de guérison dans toutes vos existences, dans toutes vos dimensions, partout où vous êtes. Et puis, elle va également travailler dans tous les secteurs de votre vie. Autorisez-la à baigner tous les secteurs de votre vie. Autorisez-la à guérir tout ce qui ne va pas, vos situations souffrantes. Laissez l'énergie divine se répandre dans ces situations et régler les choses pour vous. Imaginez. Et puis quand vous avez fait cela, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et nous allons pouvoir commencer votre guidance. Alors d'abord et avant tout, je vous dis aussi que la guidance ne sera peut-être pas pour vous, peu importe. N'insistez pas. Si l'histoire ne vous parle pas, c'est qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez quand même revenir sur la vidéo, ne serait-ce que pour la toute petite méditation d'entrée en matière, qui est vraiment, voilà, pleine de bienfaits pour commencer la journée. Vous pouvez décider d'ailleurs de consacrer votre journée le matin lorsque vous vous réveillez, lorsque vous ouvrez les yeux. Prenez la décision que cette journée sera entre les mains du divin et qu'il va régler, qu'il va vous faire traverser la journée sous les plus beaux auspices, les meilleures choses qui peuvent vous arriver. Confiez votre journée au divin et puis laissez faire. Voilà, ce sera très bien. Vous verrez, vous allez voir des différences dans votre vie.
Mais ne doutez pas, mais ne remettez pas en question. Et puis évitez, au cours de la journée, de vous laisser embarquer par le mental, par une situation un peu perturbante qui vous ramènerait dans vos vieux schémas de réaction. L'ombre est partout. Et surtout quand on est un chercheur de lumière, lorsque l'on travaille à s'améliorer, à aller toujours vers plus de lumière et pour être au service du divin, eh bien, on est encore beaucoup plus attaqué par l'ombre. Sachez-le. Vous l'avez sans doute déjà remarqué d'ailleurs. Mais bon, on remet le divin au centre du village, hein, et puis tout s'arrange ensuite. Et tout s'arrange très vite. Voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer. Alors, je ne sais pas encore ce que les cartes vont nous dire, nous allons bien voir. En tout cas, accueillez. Et si l'histoire ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'une seule partie de l'histoire va vous parler, mais pas le reste. Sachez quand même que, voilà, c'est pas une guidance personnalisée et que peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas. N'insistez pas. D'accord? On va y aller. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais peut-être pas commencer par ça. Je vais commencer par euh, l'oracle des Médéors. On va commencer. On va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. On nous parle d'une période de stagnation. Ah, on nous dit qu'il va y avoir des retombées positives. Alors, on va voir de quel sujet il s'agit, hein. En tout cas, ouais, si vous êtes toujours positif, vous avez aussi des retombées positives. Parfois, il faut être un peu patient, hein, ne pas s'énerver en tout cas. On vous parle d'une rencontre forte. On va peut-être sur le domaine sentimental, là, hein. On vous parle d'une rencontre forte en tout cas. Et on vous parle encore une fois d'une fin de cycle, hein. Donc, vous avez une période de stagnation, mais qui va s'arrêter. Et vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Mais quand vous mettez du positif dans votre vie, vous attirez le positif à vous, hein. Les réponses tardent un petit peu à venir. Eh bien, écoutez, vous allez prendre votre mal en patience, hein, et puis restez positif. Et vous allez, oh, ça va très bien s'arranger. Vous avez une protection sur vos réalisations. Donc, vous êtes protégé dans ce que vous faites. Bah, là aussi, hein, le divin vous protège, hein. Donc, oui. Alors, attention, il y a quelques hypocrites autour de vous. Bon, eh bien, vous allez les démasquer. On vous invite à vous réconcilier. Vous avez quelques rancunes. Alors, vous nourrissez quelques rancunes contre quelqu'un. Bon, c'est pas bien. Alors, sans jugement, hein. Mais c'est-à-dire que c'est à vous que vous faites du mal, quoi. Donc sortez de là, ne ruminez pas, n'ayez pas de rancune pour les gens, hein. Si les gens vous ont fait du mal, bah, dites-vous que ce sont des pauvres types et puis voilà, et que bah, ils comprendront, enfin, on leur souhaite de comprendre un jour, hein. Voilà. En tout cas, ne rentrez pas dans la rancune et dans les mauvaises énergies, hein. Réconciliation, réconciliez-vous avec eux. Au moins, envoyez-leur émettez le souhait qu'ils aient un peu de lumière, là. Enfin, vous voyez, qu'ils comprennent, voilà, qu'eux aussi trouvent la voie du salut, quelque chose de positif, quoi, qui change un peu, qui change, quoi. Enfin, souhaitez-les le meilleur, hein, voilà. Alors, vous avez un lien de vie antérieur avec la personne qui vous nourrissez des rancunes. Vous avez un petit karma à régler, sans doute, hein. Bon. Vous allez passer à l'action, en tout cas. On vous invite à rentrer dans l'action et voilà. Faites les choses sans rancune. Il y a quelques ralentissements dans la situation, hein. On parle d'une rupture. Bon, écoutez, hein, vous rompez, vous allez trouver quelqu'un d'autre derrière, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous avez besoin d'ancrage. On vous parle d'un blocage karmique. Vous voyez, je vous ai parlé de karma. J'ai bien vu parvenir ce truc-là, tiens. Vous avez donc besoin d'ancrage, hein. Repassez le début de la vidéo là, ancrez-vous. Hop, on revient dans les belles énergies, hein. C'est important. Faites-le aussi souvent que vous voulez, hein, tous les jours.
On va prendre d'autres cartes. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Allez, Marseille. Oula. Vous avez la papesse. On vous demande d'écouter vos intuitions, votre cœur. Hein? Oui, la voix de la raison. Enfin, le mental, vous parle quand même beaucoup. Enfin, quittez le mental. Le mental, les ruminations. Hein. Euh, la vérité, c'est au fond du cœur qu'on l'a. C'est le sentiment, ce qu'on ressent, l'intuition, l'âme, quoi. Enfin, c'est le langage de l'âme. Vous voyez? Faut rentrer. Prenez un peu de temps, parfois, régulièrement, de vous isoler pour vous recueillir et pour ressentir. Voilà. Surtout si vous êtes un peu énervé. Euh, bon, bah, isolez-vous un petit peu, allez chercher le calme et la voix intérieure. Voilà. Donc, en tout cas, on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Bah, trouver les intuitions, c'est-à-dire lâcher le mental et aller dans le centre, le cœur, pour avoir les bonnes réponses. Voilà. Vous avez beaucoup de succès qui vous arrivent. Alors, je pense que vous allez rencontrer enfin, on va voir après, hein, mais il y a quand même, je pense, on a une rupture avec quelqu'un là, mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Et puis ça va bien se passer. Alors, on nous dit quand même que, on vous a parlé de période stagnante un petit peu, on a l'ermite. Donc, les choses prennent du temps. Eh bien, encore une fois, c'est un temps pour vous. Prenez ce temps pour vous faire du bien. Voilà, on va dire que de toute façon, les choses vont arriver, le succès va arriver, les choses viennent, hein, mais avec lenteur. Bon, écoutez, profitez de la situation pour prendre soin de vous. Ça va se régler, hein, de toute façon. Hein. Donc, on vous invite à prendre soin de vous, quoi, tout simplement. Hein. Alors, on a le 4 d'épée qui vous dit encore une fois que l'attente vous paraît ben, interminable, mais ah oui, bon, ben voilà, c'est une période stagnante. On l'a bien vu au tout début aussi. Donc, encore une fois, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Voilà. Mais vous avez, encore une fois, donc vous avez le 7 de coupe. Donc, on vous parle d'une belle rencontre amoureuse à venir. Hein, ça, de toute façon, je m'en doutais bien, je l'ai senti venir. Et donc, vous allez avoir, eh bien, probablement une belle rencontre qui a beaucoup de potentiel. On peut parler de mariage à venir. Oh, mais on ne peut vous souhaiter que cela. Donc, vous avez de belles amitiés, vous êtes bien entouré, vous êtes quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui attire, hein, et vous avez des amitiés solides. Hein. On parle d'une belle stabilité aussi au niveau professionnel et au niveau, oui, bah, des amitiés. Hein. Vous progressez, vous allez vers votre succès. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Vous voyez? Et puis ça, de toute façon, on est créateur de notre vie. Donc, si vous placez votre vie sous la réussite, ah oui, si vous avez des ennuis, vous ne focalisez pas sur l'ennui en lui-même. Décidez, donc, dans la fréquence, dans la façon dont vous appréhendez les choses. Tout est énergie, vous voyez? Imaginez, imaginez le plus souvent possible, on va dire, au moins tous les matins, tous les soirs, au réveil, le soir avant de vous coucher. Vous imaginez que la situation est réglée. Vous visualisez la situation quand le problème aura été réglé. Vous voyez, comment vous souhaitez que les choses se terminent. C'est comme si vous envoyez un message à la source. Et elle, derrière, elle comprend que c'est ça que vous voulez. Parce que si vous vous focalisez sur le problème, bah, vous mettez les énergies sur le problème, pas sur la solution. Mais qu'est-ce qu'elle comprend, la source, l'univers? Qu'est-ce qu'il comprend? Ah bah que finalement, bah, vous êtes bien dans votre problème, que finalement c'est ça que vous voulez, parce que vous êtes tellement à nourrir de vos énergies. C'est comme ça que ça fonctionne? Eh oui. On va prendre Etela. Ah, j'aime bien Etela. Parce qu'Etela, alors Etela, il est plein de surprises. Hein. Il peut vous dire des choses, mais il les cache. J'aime bien ce côté-là. Et il tourne pas autour du pot, hein. Il dit les choses en face. Alors, on vous parle de chagrin.
Bon, on a une situation qui vous mine. Sortez de là, allez vers votre beau succès. On vous parle d'un repentir. Alors, il y a quelqu'un qui rumine, encore une fois, qui s'en veut, hein. Alors, bon, ben non, quoi. Ça sert à rien, hein. On vous dit que vous allez tirer des profits comme de la situation. Vous allez vous en sortir et puis vous allez tourner les choses autrement. Regardez la situation sous tous les angles, d'accord? Vous allez bien trouver quelque chose qui va vous arranger, hein. On vous parle d'un homme de loi quand même. On va peut-être vers peut-être un procès, quelque chose. Je vous dis quand même que peut-être que ma guidance concerne plusieurs situations différentes pour des personnes différentes, hein. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on va peut-être aller sur des sujets un peu variés, hein. Attendez-vous un peu à ce genre de guidance aussi, hein. Donc, on a la force. Vous avez la force avec vous. Donc, vous voyez, je vous ai dit que vous étiez bien protégé aussi. Je crois que j'ai dû vous dire ça, hein. Vous avez la force, en tout cas, avec vous. Vous êtes, ouais, il y a un litige, hein. On parle bien d'un procès, hein. Il y a un procès. Pour quelqu'un, il y a un procès. Mais un procès qui va, ben, je pense que la force, elle est pour la personne vous, qui avez un procès en cours, hein. Bon, vous avez la force avec vous, hein. Et puis vous avez la bonne protection du divin aussi. Bon, ça je vois. Il y a quelqu'un qui va vers sa prospérité là. Vous voyez? Positif, quelle que soit la situation, ça va se régler. Vous allez recevoir des bons conseils aussi. Vous avez quelqu'un près de vous, un ami, une amie, qui est là pour vous aider, vous accompagner, vous apporter son soutien et ses bons conseils. Écoutez cette personne. Elle a de sages avis, hein, d'accord? Soyez ouverts, n'hésitez pas à parler quand les choses ne vont pas aussi, hein. Parlez-en autour de vous. Bah, aux personnes de confiance, évidemment, hein, bien sûr. Vous savez à qui quand même. Alors, il y a quelque chose que vous ignorez dans la situation. À mon avis, vous allez apprendre des choses, on va bien voir, des choses qui vont peut-être vous aider à arranger la situation. Il y a des éléments qui vous échappent encore, hein. Bon. On vous dit de laisser le passé derrière vous pour accueillir l'avenir. Alors, ne ruminez pas le passé. Le passé, c'est derrière vous, c'est fini. Voilà. Si vous pouvez faire pour le passé, hein? Les souvenirs, oui, bah, ça vous sert à quoi? Ce sont pas heureux, ces souvenirs. Laissez-les derrière vous. Fermez la porte. Allez de l'avant. Hein? Voilà. On parle d'un éloignement. Mais un éloignement par rapport à la situation. C'est-à-dire un éloignement peut-être pas physique, mais voilà, confiance. Positivez. Oui, vous avez quelqu'un de malhonnête autour de vous, hein? Le procès. Vous avez mis quelqu'un, on parle mariage. Mmh. Non, 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 un mariage à venir. Ça aurait pu être le procès contre monsieur, mais non, 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 non. C'est notre. Vous avez une situation qui se termine, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez vers quelqu'un de bien. Voilà. Mais oui, mais quand vous êtes positif, vous attirez à vous des choses positives dans votre vie, hein. Alors, bon, en attendant, on parle de quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, hein, pour oublier un peu la situation, là. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais pensez à vous aussi, hein. Prenez aussi du temps pour vous reposer quand même. Ne vous tuez pas la tâche quand même, hein. Voilà. Il y a toujours la colère à donner. Vous êtes en colère contre quelqu'un, hein. Je reste encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne nourrissez pas la colère. Un peu de violence aussi, hein. Ça, c'est positif. Bon. Hmm. La lenteur. On a vu l'ermite tout à l'heure, hein. Les choses sont lentes. Les choses tardent à venir.
Vous affrontez un mensonge, quelqu'un qui vous a menti, trompé. Oui, 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 on a vu ça tout à l'heure. Mais vous allez le débusquer, hein. Mais vous savez, vous avez déjà votre idée. L'argent va rentrer, vous avez peut-être traversé une petite souci d'argent dans la situation, ça rentre, ça rentre. Le pardon, on vous invite à pardonner. Quand vous pardonnez, c'est à vous que vous faites du bien, hein. Parce que la personne à qui vous pardonnez ou pas, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, il s'en fiche d'autre, hein. Il s'en fiche, hein. Continue sa vie. Par contre, si vous avez des rancunes, si vous n'avez pas pardonné, vous vous faites du mal parce que vous restez dans des énergies basses. Quand vous pardonnez, alors, j'ai pas dit que c'était facile, mais si vous ne pardonnez pas, vous vous faites du mal, vous restez dans des énergies basses. Et là, on attire encore plus les choses pas sympas. En automne, là, maintenant, voilà, maintenant, il y a des choses qui vont commencer à bouger, hein. Oui, ça prend du temps, mais déjà s'amorcer les choses en question, hein. Quand vous prenez des bonnes résolutions, de toute façon, déjà, vous passez sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Vibrez haut et qui va se prolonger au printemps. Bah oui, donc, entre l'automne, là, maintenant, jusqu'au printemps, bon, la situation va un petit peu être comme ça en cours de résolution, on va dire, hein. On vous dit de lâcher prise, ne ruminez pas. Laissez les choses, faites les actions qui sont à faire, posez des bonnes actions et laissez faire. Remettez au divin. Allez, comme je vous ai dit. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, encore une fois. Vous avez, alors, c'est pas la mort, hein, attention, c'est pas la mort physique, hein, c'est la fin d'une situation. Alors, j'espère que je vais pas être striké pour ça. Euh, YouTube n'aime pas toutes les cartes, hein, voilà. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Hmm. Oui, il contrôle, il vérifie, il vérifie. Vous avez un choix à faire, eh bien, oui, je crois que vous allez prendre les bonnes résolutions quand même. Vous allez faire le bon choix, hein. Oui. On vous invite à vraiment vous concentrer un peu, revenez à vous, prenez du temps pour vous, voilà, il faut aimer, hein. Ah, sortez de l'emprise. Il y a des choses qui ont tendance peut-être à trop être sous emprise de votre part sombre. Voilà, c'est ça aussi, hein. Travaillez sur votre enfant intérieur. Prenez du temps pour vous, prenez du temps, méditez. Voilà, il y a une signature qui vient, hein, une signature de quelque chose qui vient là. Vous avez signé un contrat. On a quoi? Hmm, ça, c'est psychologique là. Attention, hein, prenez soin de vous, hein, pour une fois, hein. Hmm. Oui, on vous dit encore, hein, communiquez, hein, communiquez, hein. Si des choses vous pèsent, parlez-en autour de vous, faites-vous entourer. Voilà. Les solutions viennent aussi parfois de la voix des anges, j'ai envie de dire, mais ils se servent des personnes, des gens, vos amis, vous voyez, pour vous donner des solutions, vous dire, ah bah oui, bah, je connais quelqu'un qui a traversé la même chose que vous, voilà comment il a fait. Enfin, communiquer, ne serait-ce que pour ne pas trop vous sentir seul dans la situation non plus, quoi, hein. Ouais, une nouvelle qui arrive, hein, et une opportunité qui arrive pour vous. Oui, bon, voilà. Hmm. Bon, je vais changer de carte. Hmm. Hmm. Ah oui, tiens, regardez un petit peu ce que vous dire. Le grand oracle de l'amour.
Ah, voyez, voyez, il y a l'amour qui arrive là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, vous allez sortir de votre situation de solitude. Ça, c'est derrière vous. Voilà. On vous parle d'un amour qui va durer. Un bel amour. Un amour stable, hein. Ça va durer. Voilà. Avec beaucoup de sensualité. Il en faut aussi, hein. Vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Ah, c'est la protection du divin. Je vous ai dit, hein. Mettez-le avec vous, le divin, là. Mettez-le dans toute votre vie. Vous êtes un être divin, vous savez? Oui, hein. Vous savez ça, hein. Vous avez une âme, quoi. Bon, vous voyez. Ah, on se trahit, hein. C'est bien ce que je vous ai dit avant, hein. Oui, bah écoutez, voilà. Vous vous libérez du traître. Vous vous libérez. Oh, hmm. Et le bel amour, bon, il va aller loin, hein. Il va aller loin, le bel amour, hein. Mais oui, ça, jusqu'au mariage. Hmm. Hein. Hmm. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, je crois qu'elles sont en train de dire la même chose que les autres, hein. Alors, on vous parle de d'harmonie, hein, harmonie dans le couple. Donc, c'est une personne avec laquelle vous allez très très bien s'entendre, hein. C'est une personne avec qui vous allez une fidèle en plus. Ça va vous changer ça. Oui, elle n'a pas été très fidèle avec vous le précédent, hein. Et vous allez faire des projets communs. Mais voilà. Alors, on va voir un peu ce que votre âme a à vous dire, ou bien vos guides. On va bien voir qui veut parler aujourd'hui, hein. Ou la source aussi, des fois, j'aimerais dire, ça, c'est la source, donc. Alors, voyons ça. On a un message à donner quand même. Ah oui. On vous dit de rester calme dans la situation. On vous dit que vous allez attirer à vous l'abondance. Ah bah écoutez, hein, si vous faites les choses avec la source, si vous vous alignez bien, si vous faites ce que je vous ai dit au début là, si vous le refaites tous les jours, vous allez attirer l'abondance, hein. Mais oui, alors l'abondance, c'est pas que financière. L'abondance, c'est aussi beaucoup d'amis, une belle santé, des choses qui fonctionnent, vous voyez, plein de choses à vous, mais des choses, des cadeaux de la vie, quoi. Voilà, hein. Des bonnes idées, des projets qui fonctionnent, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est très large en fait, hein. Une vie épanouie, où vous êtes heureuse ou heureux. Voilà. Un autre message, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets pour ce qui s'est passé. Laissez le passé derrière vous, hein. Je vais bouger la caméra. Laissez le passé derrière vous et regardez devant vous et vivez l'instant présent parce que tout se passe dans le temps présent. J'ai demandé une fois à mes guides, j'ai dit, mais quand même, on voit bien l'avenir. Ils me disent, oui, mais en fait, comme il n'y a pas de temps dans leur univers à eux, les choses, le futur est déjà fait, mais ça se vit dans l'instant présent, même s'il est déjà inscrit. En fait, tout est déjà fait, tout se mélange dans le présent. Bon, c'est un peu, pas faut suivre hein, des fois, hein, mais enfin bon. En tout cas, voilà. Alors, écoutez, je vous dis, euh, restez positif, quoi qu'il en soit. Soyez toujours dans la lumière, ancré, aligné avec le divin et prenez soin de vous et ne ruminez pas, laissez donc votre mental tomber là, ça, c'est mieux, hein. Et je vous souhaite plein de bonheur et une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe à quelle heure vous regarderez la vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis, je vous aime. Prenez soin de vous.